Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando et Associés. Focus sur l'actualité, la loi ASAP vient de sortir, regardons ce qu'il y a en son sein pour la partie commande publique. Alors, la loi ASAP a passé les caps du Conseil constitutionnel, mais celui-ci a bien sûr censuré de nombreux cavaliers législatifs. Mais alors, à la grande surprise générale, la partie commande publique est passée presque comme une lettre à la poste. On verra quand même qu'il y a 2-3 éléments de prudence qui ont été glissés par le Conseil constitutionnel. D'abord, première grande nouveauté, l'extension des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence pour tout motif d'intérêt général. Alors ça, c'est le truc que tout le monde pensait qui allait être censuré par le Conseil constitutionnel. Eh ben non. Alors regardez bien ce qu'en dit le Conseil constitutionnel et on va voir pourquoi il ne l'a pas censuré et pourquoi ça ne devrait pas être la porte ouverte à trop de n'importe quoi, ou en tout cas sinon le juge le censurera. Alors, on va s'attendre à un décret en Conseil d'État qui va définir cette notion de motif d'intérêt général. Le Conseil constitutionnel nous dit je ne veux pas le censurer parce qu'en gros c'est au stade du décret qu'on verra ce qu'on intègre là-dedans. Ces dérogations d'ailleurs ne peuvent pas s'appliquer dans un certain nombre de cas, nous dit le Conseil constitutionnel qui encadre un petit peu, vous le voyez, cette future procédure. De toute façon, n'oubliez pas que les acheteurs publics doivent quand même respecter les grands principes de la commande publique. Et le Conseil constitutionnel nous le rappelle, ce qui est vraiment du coup un peu encadré. Autre nouveauté de cette loi, c'est que les entreprises qui sont en redressement judiciaire ont déjà eu un certain nombre de mesures de prudence, de protection pendant la phase de Covid, et désormais il y en a toute une série d'autres qui sont dans cette loi, notamment au stade de l'accès à la commande publique. Les entreprises en plan de redressement ne sont plus exclues de la commande publique. L'acheteur public doit par ailleurs, autre nouveauté, tenir compte pour les marchés globaux la part d'exécution qui va être confiée à des PME et à des artisans. On avait déjà des dispositions de ce type-là dans la commande publique, mais pas pour les contrats globaux. Désormais, ceci est intégré pour les contrats globaux. Alors, autre nouveauté, sur cette fois-ci, la résiliation des marchés. Il y a une meilleure protection des entreprises qui vont être en redressement judiciaire, probablement à cause de la crise aussi. Qui n'était pas forcément avec une résiliation, mais qui devait informer. Vous verrez, la formulation est changée. On peut se demander si du coup l'entreprise qui aurait omis d'informer aurait des sanctions que dans des cas plus limités. Autre élément, on a tout un nouveau pan du code, un nouveau livre du code de la commande publique sur les prérogatives de l'acheteur public lorsque celui-ci se trouve face à des circonstances exceptionnelles. On se retrouve un petit peu avec une codification de tout ce que nous avons connu pendant la première phase du Covid. Voici d'ailleurs quelques éléments de texte pour la partie marché public. C'est la même chose pour le concession. Avec les textes que voici. Il y a également un débat qui va être un peu clos enfin sur les possibilités que l'on a ou pas d'avenanter un contrat qui aurait été passé, mis en concurrence, avant le 1er avril 2016. Voici le texte. Et il y a aussi de nouvelles souplesses pour le contrat passé avec un avocat, que voici. Et ça, c'est très bien. Un autre sujet qui a donné lieu à beaucoup de débats. Oui, jusqu'au 31 décembre 2022, le seuil des procédures formalisées pour les marchés de travaux monte à 100 000 € hors taxe. Évidemment, ça a donné lieu à quelques débats et il y a un certain nombre de souplesses aussi sur le calcul dans le cas où il y a des lots. Voici les détails. Et il y a aussi de nouvelles dispositions, un nouveau cas sur les marchés globaux sectoriels de l'État, que voici. Et puis il y a plein d'autres mesures, on ne peut pas les détailler toutes. Et puis on va faire des articles à ce propos, et puis d'autres vidéos. Alors donc, à bientôt pour d'autres vidéos qui Lando Associés. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Et pensez à vous abonner.